Donc je me présente rapidement, je suis Francis Bélanger, je suis CTO chez CGI, une grande ESN que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de programmation et de fun. Alors c'est deux mots qu'on n'associe pas forcément tous les jours, mais on va essayer de voir aujourd'hui comment on peut faire ça de façon un peu sympa. On ne se connaît pas très bien, donc moi il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux, globalement, que ce soit les jeux de plateau, les jeux vidéo, les jeux de rôle, tout ce qui est sous forme de jeu. Vous pouvez me faire faire à peu près n'importe quoi si vous me faites croire que c'est un jeu. Il faut que vous sachiez aussi que dans la vie, j'ai des opinions assez marquées, que j'ai une légère tendance au troll et que du coup, ne prenez pas tout ce que je vais vous dire au pied de la lettre, ça peut être uniquement des choses qui sont bonnes pour moi. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de développeurs qu'on va appeler des développeurs professionnels, donc des gens qui développent dans le cadre du travail, je pense que oui. Est-ce que parmi vous qui êtes développeurs, il y en a qui développaient sur votre temps libre? Voilà, donc ça fait quand même pas mal. Les autres, je ne sais pas si vous êtes développeur ou pas. Moi, personnellement, je développe sur mon temps libre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il me suffit de trouver un prétexte, en fait. J'ai juste besoin de me dire, tiens, si je testais tel techno, tiens, un petit projet perso, tiens, un jeu, n'importe quoi, et je vais me lancer. Et heureusement pour moi, et peut-être pour vous, Internet regorge de prétextes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un peu tout ça. On va en voir 2 ou 3 en détail. Tous les autres, je les ai mis sur cette slide, vous ne les reverrez plus jamais. Donc si vous devez prendre une slide en photo, c'est celle-ci. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de moyens de s'amuser sur Internet et après, même en dehors d'Internet. Aujourd'hui, on va faire un petit focus plus sur le web, mais il y a d'autres moyens de programmer en s'amusant. Avant de démarrer sur un focus sur un des premiers sites, il y a une bonne question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va coder sur son temps libre? Parce que c'est vrai, on fait déjà ça la semaine, on bosse et tout, on est payé, c'est pas mal comme motivation. Après, il peut y avoir d'autres motivations. La première, pour moi, encore une fois, ça va être le fun. Moi, j'aime beaucoup coder. Alors, à la base, c'est une technique. Il y en a qui vont considérer que c'est un art. Mais c'est comme jouer au Lego. Finalement, on va construire quelque chose, on part de rien, on code, on écrit des choses, et à la fin, ça fait quelque chose. En général, c'est totalement inutile. Plus c'est inutile, plus c'est fun, plus c'est indispensable. Si c'est vraiment inutile, vous pouvez en faire une start-up et la présenter au Startup Contest. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui, moi, va beaucoup m'amuser. Ça peut déclencher ce qu'on appelle un processus créatif. Après, on rentre dans de la psychologie, c'est pas forcément le sujet du jour, mais voilà, c'est quelque chose qui est sympa, qui est satisfaisant, qui amène du plaisir et du bien-être. La deuxième motivation qu'on peut trouver, c'est coder pour la gloire. Soit parce qu'on va trouver quelque chose et on va se dire, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux faire cette tâche? Est-ce que je peux coder un truc qui va faire ça? Et on va s'auto-défier finalement, se challenger pour produire quelque chose. Ou alors vous allez coder parce que vous allez trouver un truc qui s'appelle le competitive programming, où on va vous demander de coder et de jouer contre d'autres mecs et de montrer que vous codez mieux qu'eux. Et ça, si vous êtes une mauvaise personne, comme moi, c'est un moteur extrêmement puissant. Montrer que vous êtes meilleur que les autres, c'est 84% de ma vie. Et dans 80% des cas, c'est un échec cuisant. Mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui peut vous pousser. Et la troisième, finalement, qui est peut-être la plus commune, ça va être la curiosité, ça va être l'envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles technos, des nouveaux frameworks, des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, ou juste des nouvelles personnes, finalement, à travers tout le côté communautaire. Donc si on commence un petit focus sur la première plateforme dont je vais vous parler, qui est assez connue, c'est Coding Game. Donc c'est une petite start-up montpelliéraine qui a quelques années d'existence, qui met à dispo un ensemble d'exercices de programmation, donc où on va vous faire résoudre des puzzles algorithmiques. Alors dit comme ça, c'est relativement, c'est un peu chiant, parce qu'on va vous demander de parcourir un graphe, de faire un calcul de plus court chemin, de résoudre des problèmes de crypto. Mais la force de Coding Game, c'est qu'ils vont rajouter tout un petit background un peu sympa, basé sur de la pop culture, un côté, on va dire, geek, même si j'aime pas trop ce mot. On va vous expliquer que non, il faut pas juste trier des choses, il faut que Bender, le robot de Futurama, aille se saouler la gueule le plus vite possible. Et du coup, ça devient beaucoup plus important pour vous d'arriver à trier les tableaux de données qu'on va vous donner en entrée. On va vous faire jouer avec Thor, avec Marvin, H2G2, on va vous contextualiser le truc de façon à ce que ce soit un peu sympa. Et on va vous prendre par la main. On va vous donner un petit IDE en ligne où on va vous mettre alors vous le voyez sur la partie gauche, il y a toujours quelque chose de très graphique
pour tester vos programmes, où on va vous donner, ici, là, c'est un petit jeu où il faut relier les nœuds selon certaines contraintes, en fonction d'un nombre maximum de connexions par nœud. Et vous devez, vous, réaliser un algorithme qui prend en entrée la liste des nœuds, le nombre de connexions max, et vous complétez le truc. Vous pouvez coder dans le langage que vous voulez. Sur la plateforme, il y en a une bonne vingtaine de disponibles. Donc tous les classiques Java, Python, JavaScript sont là. Les trucs moins classiques, il y a du Kotlin, il y a du Rust, il y a du Bash. C'est pas facile en Bash. Non, ne le faites pas. Vous codez votre truc. On va vous filer des jeux de test, parce que les jeux de test à écrire, c'est important. Mais c'est chiant. Et du coup, on vous les donne. On vous file un petit truc. Vous avez qu'à appuyer sur le petit bouton test qui est en bas à droite. Ça va lancer votre programme et ça va vous dire si ça fonctionne ou pas et si vous avez résolu le puzzle ou non. Et une fois que vous avez résolu tous les cas de test, vous pouvez soumettre votre algorithme. Il va être évalué par rapport à d'autres cas de test et on vous dira si vous avez récupéré 100% des points ou non. Donc c'est très croissant. Les premiers exos, il s'agit de trier un tableau. Les derniers, il s'agit de faire des trucs, alors il y a de la crypto, il y a des trucs avec des problèmes de performance, il y a du machine learning, il y a plein de choses, c'est vraiment sympa et c'est très guidé. Vous avez bien entendu, comme sur tout bon site qui se respecte des années 2010, de la gamification, donc dès que vous faites un truc, vous gagnez de l'XP, des badges, des points, on n'y échappe pas. Et c'est vrai que ça joue pour le côté chronophage du truc, parce qu'une fois que vous avez commencé de gagner des points, vous avez envie de continuer d'en gagner. Encore une fois, quand vous êtes une mauvaise personne comme moi qui ne pense qu'à ça. Vous avez aussi tout le côté compétitif sur le site. Donc régulièrement, tous les 2-3 mois, le prochain il est en novembre, ils organisent des compétitions multijoueurs. Où là, au lieu de résoudre juste un puzzle algorithmique, on va vous donner un jeu multijoueur. Donc vous allez jouer contre les autres. Vous implémentez un petit bot qui joue. Donc là, c'était un concours d'il y a 2 ans, je pense, où il fallait conquérir le monde, gratter des ressources à chaque tour, reposer des unités, attaquer les autres. C'est un peu comme Risk, et vous deviez juste être plus fort que les autres. Et vous allez jouer contre d'autres joueurs, vous avez un classement en temps réel qui va vous donner votre position, et vous avez tout ce côté compétitif sur 10 jours où à la fin, on essaye de voir qui est le meilleur. Je ne m'étends pas trop sur cette partie compétition, il y a déjà pas mal de confs qui traitent du sujet, vous pouvez trouver beaucoup d'infos en ligne sur tout ça. Dans un registre complètement différent. Donc là, on était très sur quelque chose qui vous prend par la main. On va voir quelque chose qui ne vous prend pas par la main. On va voir un site qui vous met face à un mur et qui vous dit « bonne chance ». Donc je vous ai prévenu. Le site date de 2005. Vous vous posez tous la question, est-ce qu'il est responsive? Bien sûr. Presque. Les images ne se redimensionnent pas et ne s'en vont pas, donc non. Mais le menu se redimensionne, c'est l'avantage quand il n'y a pas de CSS, c'est que ça marche tout seul. Donc là, c'est un site où on va vous demander de résoudre des énigmes, une par une. Alors ça s'appelle le Python Challenge, c'est fait pour être fait en Python, c'est pensé pour être fait en Python, mais ça se fait très bien avec d'autres langages. Plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer un exemple. Si vous cliquez sur « Click here to get challenged », vous avancez sur le premier niveau et vous arrivez sur une page où vous avez uniquement ça. Une image, et là, il y a un indice parce que c'est le premier niveau. Et alors, je ne sais pas si on le voit très bien, l'URL, ça se finit par 0.html. Vous êtes sur la page 0.html. Et en fait, il faut que vous deviniez où est le niveau suivant. C'est tout le principe. Donc là, vous pouvez tenter de mettre 1.html pour avancer. On va vous dire qu'il faut écrire un peu plus que 1. Vous pouvez tenter d'écrire 238.html. On vous dira, non, le 38 est un peu au-dessus du 2. Et en fait, il faut que vous calculiez 2 puissance 38. Ça vous donne un chiffre. Vous le mettez dans l'URL. Et ça vous amènera au niveau suivant. Donc pour faire ça, vous faites soit un shell Python, soit un autre langage. Après, il faut voir ce que vous avez envie de faire. Vous le mettez, vous allez arriver au niveau d'après. Et en fait, la difficulté va être très croissante. C'est à moitié sur... la complexité, elle n'est pas forcément sur les scripts à réaliser, qui sont là pour vous faire découvrir les API. Elle est plutôt sur déjà comprendre ce qu'on attend de vous. Si je vous donne 2-3 exemples, vous allez pouvoir choper sur un des niveaux un fichier zip qui contient 1000 fichiers texte, qui sont numérotés, qui contiennent tous le numéro d'un autre fichier. Et en fait, c'est une liste chaînée. Il faut que vous récupériez les commentaires associés à chaque fichier dans le zip pour construire, sous forme d'ASCII art, un mot-clé qui vous donnera le niveau suivant. Le 11, c'est 2 images qui sont interlacées l'une dans l'autre. Donc il faut utiliser les petites librairies fournies par Python, par n'importe quel langage, et vous allez prendre un octet sur 2, recréer une seule image, et ça vous donnera un mot. Le 3e,
c'est alors l'espèce de pâté gris au milieu, c'est tout ce que vous avez quand vous arrivez sur la page, hein. Ça va être un ensemble de caractères, en fait c'est encodé, c'est les niveaux de gris qui vous donnent le code ASCII des lettres, et c'est un petit message. Donc ça c'est fun. Par contre, vous n'allez pas passer 2 heures sur chaque niveau, vous allez y passer 2 jours, 3 jours, 2 semaines, ça dépend si vous êtes nul comme moi ou pas. Dans le même type, vous avez pas mal d'autres challenges sur le net, donc qui vous prennent pas par la main, qui sont là pour vous dire débrouillez-vous, qui vont vous aider un petit peu, mais pas tant que ça. Donc sur le CryptoPals, c'est pareil, c'est pour apprendre la crypto. Les 2 premiers niveaux, vous encodez en base 64, après vous faites un XOR, et les derniers niveaux, vous allez casser MD4 avec des collisions, vous allez péter un algo SHA-1, parce qu'on va vous expliquer une attaque qui a été réalisée il y a 5-6 ans, il faut la refaire. Donc c'est un peu plus hardcore. Moi j'ai réussi à faire 2 niveaux. Le Deeptula Challenge, c'est pareil, c'est pour apprendre à développer sous noyau Linux. RootMe, c'est ce qu'on appelle des captures the flag. Donc là, c'est de la sécurité. On va vous filer des VM, on vous dit il y a une faille. Bonne chance. Et vous devez réussir à capturer un objectif, écrire quelque chose quelque part. Donc c'est tout un monde en fait. Il y en a beaucoup sur le net. Ça peut vous apprendre plein de choses. Après, ça peut être très rebutant et frustrant parce que si vous bloquez, vous n'avez pas forcément l'aide que vous aurez sur un site comme Coding Game où il y a une communauté, des gens qui vont vous accompagner, vous aider. Et ensuite, vous allez me dire, mais d'accord, mais moi je ne suis pas tech, je ne sais pas programmer. Donc est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer? Ouais, je vous ai prévenu. Eh bien, le fait de ne pas savoir programmer, il y en a qui rigolent pas, hein. Il y en a, je pense, qui font que du JS. Vous pouvez quand même jouer. Par exemple, avec des jeux vidéo. Donc, Human Resource Machine, c'est un jeu qui a 2-3 ans maintenant, je pense, voire plus, où vous allez prendre le contrôle d'un petit personnage qui est au milieu de l'écran, et on va vous dire, tu as des objets qui arrivent en entrée, tu as des... Je suis en train de regarder combien de temps il me reste. Je vais accélérer un peu. Tu as des objets qui arrivent en entrée, tu dois les manipuler, faire quelque chose pour les mettre en sortie. Donc, et c'est sans programmer. Vous allez tout faire en drag and drop, en posant des petites instructions les unes sur les autres. C'est très graphique. Et on va vous accompagner pour, ici, on va dire au petit bonhomme, inbox, tu prends un truc en entrée, copy to 0, tu le poses sur le tapis 0, tu récupères le suivant, tu le mets dans la sortie, tu reprends le premier, tu le mets. Donc là, le but de l'exo, c'est d'inverser les entrées 2 par 2 et de les sortir. Au fur et à mesure des niveaux, vous avez de nouvelles instructions, vous avez des sommes, des soustractions et des incréments, décréments. Et finalement, vous vous rendez pas forcément compte que le jeu est en train de vous apprendre l'assembleur. Parce que c'est exactement le niveau, si vous appelez votre bonhomme un processeur et les tapis des registres, c'est ça que vous êtes en train de programmer. Et je trouve que c'est super intelligent parce que autant programming is fun, ça s'entend, pour les passionnés, tout ça, autant assembleur is fun, c'était pas gagné, quoi. Et là, ça marche assez bien. Donc là, les niveaux de difficulté maximum, ça va être de réaliser un algo de tri en assembleur. Je ne vous explique pas le nombre de tapis qu'il y a sur le dernier niveau pour tout faire, mais c'est challengeant, c'est fun, c'est sympa. La dernière question qu'on va se poser aujourd'hui, quand est-ce qu'on peut commencer? À quel âge? On peut commencer assez tôt. Alors pas avec des écrans, parce que les écrans c'est le mal, tout le monde sait ça, surtout au Blend Web Mix. Avec des jouets en bois, des bons vieux jouets en bois. Donc ça c'est Cubeto, c'est un petit robot que vous allez poser sur le tapis là, que vous avez sur la droite, où en fait c'est un tapis très coloré avec des trucs qui vont parler aux enfants, il y a des couleurs, des trucs qu'ils vont reconnaître. Vous posez le robot et après vous allez mettre les petites plaques en plastique colorées là sur la tablette, donc qui sont en fait des flèches qui vont lui dire avance, tourne à droite, tourne à gauche. Et une fois que vous avez enfilé vos petites flèches les unes à la suite des autres, vous appuyez sur le bouton et le robot va suivre finalement le programme que vous avez écrit. Et il va faire ce que vous avez dit. Donc vous pouvez commencer à apprendre vos enfants à partir assez jeunes les concepts de base. Alors on est sur la base de la base, hein, mais la notion de chemin, de succession, d'étapes. Et vous avez même la possibilité de faire des fonctions, puisque l'espace qui est en bas de la tablette, vous pouvez en gros mettre des instructions que vous allez appeler avec l'instruction bleue. Donc en fait, vous allez pouvoir coder une petite fonction que vous appelez plusieurs fois dans un programme. Alors c'est marqué de 3 à 7 ans, à 3 ans, par le fait que le robot tourne, c'est mort. Donc pour conclure, j'aimerais vous juste passer un petit message, un rappel. Faites attention à vos amis qui font du développement, parce que souvent ils partent sur ces mots et on ne les revoit jamais, parce qu'on se laisse très vite entraîner dans ce genre de bêtises. Voilà. Merci beaucoup.